Ouais. Salut, ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une review d'un set que j'apprécie fortement, le 75041, le Vautour Droïde. Alors, ce set est un set de 2015, donc une réplique du vaisseau des séparatistes, le Vautour Droïde, leur chasseur principal. On va commencer par... on va commencer par la notice. Alors la notice, on y retrouve la présentation du vaisseau. On voit rien. La présentation du vaisseau. À l'arrière, on a l'arrière des notices Lego de ces années-là. Il y a à peu près 60 pages. Voilà, c'est une notice assez basique. Sinon, la boîte. La boîte, on y retrouve le vautour droïde avec les figurines. En haut, les figurines, une petite image du vaisseau. À l'arrière, on y retrouve toutes les fonctionnalités. Ouverture du cockpit, les stud shooters, position de vol, position d'atterrissage. Bon, je pense pas qu'il y ait d'autres choses à dire sur cette boîte. À part qu'elle est vachement jolie, je trouve que c'est une des plus belles boîtes avec celle de 2013. La version que j'apprécie le plus en boîte Lego. Pour le vaisseau, alors il est vraiment pas mal. Je pense déjà en version de Vautour Droid, ça doit être la meilleure. Donc, on peut lui plier les ailes pour passer en mode de vol. Tac, comme ça. On peut lui baisser le cockpit, donc la tête du droïde, pour voler. Donc là, il peut voler. On a des stud shooters à l'arrière, juste ici et ici en cliquant, ils peuvent tirer. Donc on en a deux stud shooters rouges. On peut sinon le poser sur les ailes, déplier les ailes et ouvrir la tête pour y placer une des figurines qui est dans le set, c'est-à-dire un droïde pilote, donc un droïde bleu classique. Voilà, donc c'est un droïde assez classique, hein, juste qu'il a un torse bleu pour les pilotes. On peut le placer dans le cockpit, c'est assez sombre. Voilà, on peut refermer le cockpit, plier les ailes. Donc tout passe très bien dans le vaisseau. Le droïde passe très bien. Il bouge un peu, mais ça passe. Tiens bien. Tac. Donc ça, c'était une donc les fonctionnalités qu'on avait sur le vaisseau. Il y a pas mal de stickers quand même. Il y en a 4 sur chaque aile. Donc ce qui fait 8 déjà. 2 sur l'avant du vaisseau. Donc 10. Plus 1 sur la tête, qui fait 11 stickers dans ce set. Ce qui fait déjà, c'est déjà pas mal, c'est un gros nombre de stickers. Donc pour les figurines, comme j'ai dit, on y retrouve un droïde B1 pilote avec son pistolet classique. Un petit pistolet pour les pilotes. On peut y retrouver la deuxième version des droïdes Buzz, Vibro Droïde. Tac, les Vibro Droïdes. Vibro Droïde, Droïde Buzz, vous les appelez comme vous voulez. Personnellement, je préfère Vibro Droïde. Avec son petit engin pour détruire la carcasse des vaisseaux. Et sinon, il y avait un autre personnage, c'était un gardien de la race de Newt Gunray. Un Néorien, je vérifie. Neimoidien. Un Neimoidien. Je sais pas si c'est la bonne prononciation.
C'est un des seuls races d'aliens que j'arrive pas bien à dire. Je vous mettrai l'image au montage de quelle figurine il s'agit. Sinon, c'est un très très beau set. Vraiment très très bien. Je pense que c'est vraiment en Starfighter. Il doit vraiment être dans mon top 3 de mes Starfighter préférés. Déjà que le Vautour Druide, c'est un vaisseau que j'apprécie fortement. Voilà. Donc il est assez connu, tout ça, par tous les gens qui Lego Star Wars classique, qui connaissent tous le Vautour Druide. Sinon, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? C'est un super beau set. Vraiment, il est très très beau. Il est assez grand. À côté d'un Starfighter Interceptor. Là, par exemple, je prends celui d'Anakin. Il est pas ridicule, quoi, à côté. Là, on prend le chasseur droïde à côté. Tac. On prend le chasseur droïde à côté, ils font quasiment la même taille. Donc ça, c'est la version de 2019. Le Starfighter Interceptor de Anakin. Ils font quasiment la même taille. Sinon, donc ce vaisseau était de la Fédération du commerce, donc des séparatistes. C'était leur chasseur principal avec le Tri-Fighter et le bombardier Hyena. Donc c'est une sorte de Vautour Druide mais version bombardier. C'était donc les chasseurs principaux de tout la Confédération des systèmes indépendants, qui étaient dans la plupart des batailles spatiales aux côtés des chasseurs que j'ai dit avant, pour chasser tout ce qui est petits vaisseaux dans le genre de Arc 170, U-Wing, tout ça. Y-Wing, donc ceux-là étaient faits pour ça. Ils en avaient une grande quantité de chasseurs. Donc on les voit dans l'épisode 1 en version marron, quand tous les N1 Starfighter arrivent pour détruire le vaisseau amiral qui est en orbite sur Naboo. On le voit aussi dans la Revanche des Sith, donc l'épisode 3, quand ils prennent en assaut Coruscant pour capturer le chancelier. Ils sont tous sur le vaisseau du général Grievous, donc la main invisible. Ils sont tous debout dessus et ils s'envolent pour les détruire, tous les Starfighters. Et après la bataille, à la fin de la bataille, il en restait déjà qu'ils ont dû prendre une semaine pour tous les enlever de la bataille. Donc voilà, c'était la petite histoire du Vautour Druide. Et la review est terminée. On se retrouve pour une prochaine review. A plus. Alors à droite t'as mes vidéos YouTube, les dernières qui viennent de sortir et celles qui font plaisir, tout ça. Sinon, tiens, clique sur mon profil, vas-y. Ouais, c'est fait pour t'abonner, ouais, c'est bien. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, c'est tout, à la prochaine.